Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, mais rappelez-vous, un an, jour pour jour, au même endroit. Bonjour à tous et bienvenue dans la tempête. On est aujourd'hui le 7 octobre et le 7 octobre c'est la Viking 76. Avec un peu moins de vent quand même, mais par contre un peu plus de pluie. On est à la Viking 76 et la Viking 76 porte bien son nom encore cette année. Il va faire pas trop chaud, du vent, de la pluie. Bref, une course de guerriers. Allez, on est parti toujours sur le parcours 99 km avec cette fois-ci un nouveau vélo que je vous ai pas encore présenté. L'année dernière, on avait fait cette Viking avec le Look 785 USRS. Cette année, on fait la Viking avec ce vélo. Bah là, j'ai même plus d'excuses d'homologation. Je peux monter sur le podium parce que mon cadre il est homologué. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur ce vélo Adris dans une vidéo bien détaillée, c'est pourquoi je passe rapidement dessus. Cette course à Viking va me permettre clairement de pouvoir le tester en usage compétition, et ça tombe bien car ce vélo est fait normalement pour la compétition, ça on va pouvoir le vérifier aujourd'hui. Bon, à condition un peu particulière, donc est-ce que je vais oser le manœuvrer comme je manœuvrais sur temps sec? Bah ça, on va pouvoir vérifier tout ça. En tout cas, c'est un chouette, très beau vélo, déjà visuellement, et ça, c'est déjà un bon point. Alors vous m'excuserez pour cette petite vidéo un peu brouillonne, hein, mais réveil rapide, départ rapide, il faut vite se positionner sur la ligne car rappelez-vous tous les ans, je le dis, le départ de cette Viking n'est vraiment pas très équitable. Hein. On part alors dans un sas, les premiers sur la ligne partent en premier, un beau peloton se crée donc à l'avant, ça roule tranquille mais assez vite, et derrière si vous partez avec 2-3 minutes de retard, et ben, va falloir les combler ces 2-3 minutes à une vitesse folle et à chaque fois et ben, on a tendance un peu à se cramer. Donc là on va essayer d'aller sur la ligne un peu plus tôt, mais tous les ans on se dit ça, tous les ans on arrive plus tôt. Et tous les ans, la ligne est déjà blindée. Donc je sens que cette année, on verra tout à l'heure en arrivant sur la ligne. Mais je ne crains que ça soit déjà trop tard pour être sur la ligne en premier. Voilà, autant vous le dire. Allez, on va vérifier ça. On va juste checker la pression des pneus aussi, moi, parce que je suis pas sûr qu'elle soit très bonne. Et puis c'est bon, c'est parti. Allez. Bon bah voilà, on est sur la ligne de départ de la Viking 76 et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a bien géré. Tu regardes où est la flamme. En ce qui concerne le départ, 15 minutes. Allez, c'est parti pour une nouvelle édition de la Viking 76. Les années se suivent et se ressemblent un peu question météo, mais pas vraiment au vu de ce nouveau parcours. Au programme, la petite cyclo-sportive va s'annoncer tout de même assez costaud. 100 km, 1100 mètres de D+, et une météo bien capricieuse, avec un vent et de la pluie au rendez-vous. Bref, la Viking, quoi. 5, 4, 3, 2, 1, stop, voilà. Bonne route, on les applaudit pour la petite cyclo-sportive née 99 km au menu. Si vous faites la cyclo-sportive, mais par rapport à l'an dernier, vent dans le dos au départ et surtout petit plus de l'organisation, départ un chouïa neutralisé jusqu'à la sortie d'Irville et cela change toute la course. Ainsi, tout le monde a pu prendre le départ et se regrouper dans les 3 premiers kilomètres avant de lâcher les fauves. Et quand je dis lâcher les fauves, les 10 premiers kilomètres sont avalés à 43 km/h de moyenne sous une pluie battante. Mais rappelons-le, la Viking, c'est avant tout une cyclosportive qui se déroule sur route semi-ouverte. Entendez par là que dans le sens opposé de la circulation, bien que les motards tentent de faire le ménage comme ils le peuvent, des véhicules peuvent arriver et ça rajoute à la Viking de l'adrénaline. Mais les plus de 400 cyclistes au départ, à la météo et à la circulation, c'est une vraie bataille qui s'engage. D'ailleurs, ce petit extrait est clairement représentatif de ce qu'est la Viking 76. Dodane à haute vitesse, voitures immobilisées et des bidons qui sautent des vélos, le danger peut être partout. Il faut être vigilant et surtout ne pas prendre de risques avec cette route mouillée. Attention, bidon! De mon côté, tout se passe bien jusqu'à la vraie première bosse au kilomètre 31.
2,30 km à 6%. Si jusqu'au bout de celle-ci, je tiens le rythme du groupe de tête, arrivé là-haut, première alerte. Mais je recolle au groupe grâce à notamment Gladys qui fait l'effort pour reboucher le trou sur les derniers mètres. Gladys qui au passage a été championne de France en 2018, rien que ça. Mais cette première alerte m'a permis de me rendre compte de mon état de forme physique et surtout de mon niveau par rapport aux meilleurs. Il allait être compliqué de suivre les meilleurs et ça dès la prochaine bosse. J'ai beau essayer de tenir la roue de mon pote Victor habillé en vert qui pour moi était l'un des favoris de la course, rien n'y fera. Lorsque l'on est plus faible, on est plus faible. C'est tout naturellement que le tri se fait. Après une forte accélération de Victor dans la bosse au kilomètre 43, c'est la fin pour moi. Et je vois échapper le groupe de tête. Ça devient compliqué. Victor emmène le rythme et ça roule vite dans les bosses. Le groupe de tête est juste devant. Merci à ce cycliste qui a tenté de me ramener d'ailleurs dans ce groupe de tête. J'aurais laissé mes dernières forces pour l'aider lui aussi à remonter, mais en vain, je le vois de mon côté partir à jamais. Pour la petite info, après 47 km de course, quasi 39 km/h de moyenne, avec, rappelons-le, le vent dans le dos, on commence alors à faire ce fameux demi-tour. Il est alors temps de réussir à former un groupe de poursuivants, du moins un groupe de lâchés. On s'y attelle à 4 avant de faire demi-tour face au vent. Après des rapides relais, on revient rapidement sur d'autres lâchés. Mais malheureusement, on arrive surtout sur un petit groupe très mal organisé qui s'agace un peu que certains roulent et d'autres non. Je décide alors d'ignorer cet état d'esprit. Cela me fera toujours autant sourire de voir des gens s'engueuler ou gueuler sur d'autres, alors que bien souvent ces mêmes personnes n'en font pas plus que nous. Bref, l'esprit cyclosportif quoi. Je décide alors de rester à l'avant du groupe et prendre des relais avec 4 ou 5 autres gars. Et c'est parti alors pour le grand retour, vent de face, vent de plus en plus fort avec la journée qui avance. 32,5 km/h. Et oui, voilà notre vitesse moyenne sur le retour, soit 6,5 km/h de moins qu'à l'aller. Et oui, le vent était là. Sans les gros rouleurs et avec le vent de face, ça calme. En tout cas, à ce moment-là, je ne sais absolument pas à quelle place je suis et je m'en fiche un peu. Dans ma tête, c'est perdu, le groupe est loin, on ne le reverra pas. Je suis le loser du groupe, alors une chose en tête, continuer de pédaler, d'avancer pour rallier l'arrivée. Je monte alors quasi toutes les bosses en tête de groupe à mon rythme. Ça c'est con, ouais. Ouais.
La dernière ligne droite est alors une vraie montagne russe avec un vent 3/4 face. Et pour la blague, j'appuie un peu plus sur les pédales dans la dernière ligne droite finale pour m'assurer ma place dans ce petit groupe et ainsi finir deuxième de celui-ci. Bon bah voilà, c'est terminé cette Viking 76. Donc c'est vraiment une petite vidéo à la cool, hein. C'est une tradition la Viking 76. Et comme vous l'aurez remarqué dans les images, bah encore une fois, ça a été difficile et bah de la terminer. Vous voyez, je suis encore un peu malade, mais bon, ça a été quand même. On est arrivé dans le deuxième groupe, je ne sais pas du tout mon temps. Je crois qu'on peut aller voir son classement en permanence, donc je vais essayer d'avoir ça avant de partir. Et on va regarder qui a remporté la 150 km, sachant que la 99 km que l'on vient de réussir, eh bien c'est un pote, Victor, qui l'a gagné, donc bravo à lui. Il nous a fait péter dans la troisième bosse, hein. Dans la troisième bosse, bah, c'est lui qui était en tête et il nous a fait totalement péter, et il a été jusqu'au bout, et ça tant mieux. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine course peut-être. Bon là, la fin d'année arrive, donc ça va être pour l'année prochaine maintenant, mais d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et n'hésitez pas vous aussi à vous inscrire à ce type de cyclosportive. Ça permet de se dépasser et de voir un peu ce que c'est que le monde de la course. Bon, je dois vous avouer que c'est pas les meilleures conditions pour débuter dans le monde de la course quand même. Allez, on va pas se quitter sans vous donner mon classement final. 23e. Bon bah voilà, que rajouter de plus? Va falloir continuer à s'entraîner si un jour je vais faire un top 10 sur cette cyclo. C'est quand même ma 3e participation. À chaque fois, le classement s'améliore, mais on est bien loin des meilleurs et on est bien loin du niveau pour suivre les meilleurs. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'y participer, malgré la météo, malgré les conditions. Bref, c'est un dépassement de soi que j'apprécie et qui me donne un peu envie de faire des compétitions avec, pourquoi pas, un niveau à mon niveau, car clairement, ceux qui sont devant moi sur cette course sont au niveau largement au-dessus de moi. Donc pourquoi pas m'inscrire, prendre une licence et faire 2-3 courses avec un niveau plus acceptable pour moi et ainsi pouvoir prendre encore plus de plaisir. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir suivi sur cette 3e épisode de la Viking 76. Pas de chute cette fois-ci et ça c'est cool. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!